Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up et notamment plus principalement sur les produits Kiko de cette nouvelle collection. Je vous explique tout ça. Donc, nous avons fait les boutiques et on est tombé sur une boutique Kiko. Il y avait donc du coup cette nouvelle collection. Je me suis laissée tenter par quelques produits et notamment les produits teint. Donc c'est avec ces produits que j'ai fait mon teint aujourd'hui. Surtout les produits teints car moi les palettes pour les yeux, honnêtement je trouve que les palettes de chez Action sont très bien et ça me suffit amplement. Les palettes de chez Action, vous le savez, elles sont ultra complètes. Vous avez des mats, des lumineux, il y a des collections je crois tous les mois ou tous les 2 mois. Elles coûtent pas très cher, elles dépassent pas je crois les 7 € et ça suffit amplement. J'ai pas envie de mettre des sommes folles dans les palettes pour les yeux. Par contre, tout ce qui concerne le teint, là, je fais un peu plus attention parce que la cinquantaine, voilà, on ne peut plus se permettre d'utiliser n'importe quoi sur sa peau. Il faut vraiment trouver des textures qui soient fines, parce que sinon ça peut très vite marquer, ça peut très vite être vraiment pas très élégant. Voilà. Donc, il y avait donc cette nouvelle collection Kiko et j'ai testé. Et écoutez, je suis quand même vraiment pas mal satisfaite. Alors, je vous explique. Alors, j'ai tourné quand je me maquille en direct, je ne sais pas encore, alors je vous le dis, je ne sais pas encore comment je vais monter cette vidéo, je ne sais pas encore comment je vais faire. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne. En plus, là, je fais des essais avec une nouvelle caméra que l'on m'a prêtée. Donc, voilà, j'ai pas été très à l'aise pour être honnête avec vous. J'ai pas été très à l'aise pour filmer ce maquillage. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Alors, ou je vous mettrai des inserts quand j'applique les produits dont je vous parle, ou on va parler des produits et vous aurez la vidéo make-up à la fin si c'est pas trop une catastrophe. Donc, allez, on va décortiquer un peu cette gamme. Alors, pour commencer, nous avons la base. Voilà, c'est la base. Elle se présente sous forme. C'est un petit tube. Alors, c'est une base hydratante. Son petit nom, c'est l'Hydra Boost. Voilà, Face Primer. Écoutez, cette base, elle est quand même super. Alors, elle n'a pas de spécificité bien précise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas matifiante, elle n'est pas floutante, elle est hydratante, mais pas grasse. J'essaye de vous mettre, alors est-ce qu'on me voit? Voilà. Vous voyez, c'est une texture vraiment transparente, ça fait comme une gelée assez compacte et c'est, comment vous dire, c'est comme si vous allez, alors c'est un effet très agréable, on a un effet hydratant mais par l'eau, vous voyez, vous sentez que votre peau, elle reçoit un shoot d'hydratation. Elle va laisser un... Comment vous expliquer? Quand vous faites votre maquillage, vous faites vos soins, donc vous avez quelque chose qui est plutôt gras sur votre peau parce que vous avez mis vos crèmes hydratantes. Cette base, elle va venir rapporter un peu d'eau et elle va venir, votre peau va avoir une texture hyper soyeuse qui va être prête à recevoir les produits teints. Voyez, on n'a pas vraiment d'effet matifiant, on n'a pas d'effet gras, on n'a pas d'effet flouteur, mais on a comme si on avait un film tout soyeux, tout doux, et on sent que les textures
des fonds de teint, tout ça va être optimisé par cette base. J'ai beaucoup aimé, elle est très très agréable, elle est fraîche. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je ne sais plus le prix, je vous l'incrusterai quelque part. Le prix de cette base, elle est très 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 bien. Je vous mets évidemment en barre d'infos, je vous liste avec le site sur le site Kiko. Voilà, c'est pas des liens affiliés, il n'y a rien du tout, hein. C'est juste, je vous mets les liens pour que vous puissiez cliquer dessus et plus facilement les retrouver. Ensuite, donc, ce qui m'avait beaucoup interpellée, c'était ces fonds de teint compacts. Alors, pour tout vous dire, quand je suis allée au magasin, j'ai pris la teinte 01 qui est la Light Neutral et elle est un peu plus claire. Mais j'ai tellement adoré la travailler, j'ai tellement adoré sa texture, sa facilité, que je me suis dit, donc elle est claire, elle sera bien, je pense, pour cet hiver. Mais là, pour l'été, je voulais commander une teinte un peu au-dessus. Donc j'ai commandé, j'ai refait une commande chez Kiko juste pour ça. Donc ils ont un site qui est très très bien fait. Et j'ai pris la teinte 02 qui est la beige neutrale. Kiko, leur gros défaut, et j'ai presque envie, alors même si c'est une marque que j'aime beaucoup, ils ont un gros défaut, et ça c'est déplorable, je trouve, oui, j'utilise exactement les mots qu'il faut, c'est qu'ils ont très peu de teinte pour le teint. Voilà. Les peaux foncées, vous n'allez pas arriver à trouver. Alors, il y en a une qui est foncée, mais dans les peaux foncées, on sait très bien qu'il y a des sous-tons qui sont différents. On a des sous-tons olive, on a des sous-tons très dorés. Et les peaux blanches, c'est limite. Enfin, voilà, je crois que ce fond de teint existe en 5 ou 6 teintes, mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de teintes. Alors, pour ma part, j'ai une teinte qui est à peu près, on va dire, où j'arrive à trouver mon bonheur, mais certaines couleurs de peau, malheureusement, n'arriveront pas à trouver leur bonheur. Et ça, c'est très, très, très dommage. Voilà. Donc, je vous montre le packaging. Après, vous avez ce boîtier qui est très mignon, qui est un vert sauge mat. Vous avez donc le boîtier avec un miroir. Et ensuite, vous avez donc le fond de teint et là-dessous, une éponge. Voilà, si vous voulez vous en servir, vous le mettez dans votre sac pour faire des retouches ou quoi que ce soit. Voilà, vous avez votre petite éponge qui est là. Donc là, c'est la teinte 01 et je vais vous montrer la teinte 02. Voilà, vous voyez, la teinte 01 est très claire et la teinte 02 est un peu plus dorée, un peu plus jaune. Elle me correspond mieux pour en cette saison. Est-ce que je vais arriver à vous faire des swatchs? Ici, vous avez la teinte 01 et ici la teinte 02. Et moi, ce qui m'embête un petit peu sur leur dénomination, c'est que la première s'appelle la Light Neutral, d'accord, et la deuxième s'appelle la Beige Neutral. Alors, Beige Neutral, je suis pas très d'accord parce que moi, je la trouve quand même assez dorée. Alors, revenons un petit peu à... Je trouve que... Alors, quand vous la voyez comme ça, elle fait quand même ultra peur parce qu'elle a l'air très très grasse. Attention quand même, alors elle n'est pas si grasse que ça, attention quand même aux peaux grasses. Voilà, je ne suis pas sûre, ou sinon il faudra utiliser une base mate,
mais vous avez quand même quelque chose qui est assez, qui a une texture assez émolliente, vous voyez, assez grasse. Donc ça va être peut-être juste pour vous. Moi qui ai la peau sèche, enfin peau normale à sèche, j'ai beaucoup aimé ce produit. Vous verrez dans les images, c'est un produit qui se travaille ultra facilement. Donc je l'ai travaillé avec, ça c'est une éponge de Beauty Bay, une éponge humide, alors ultra essorée, mais ça se travaille en 3 mouvements. C'est relativement couvrant, on peut pas dire, alors c'est une couvrance moyenne, un peu plus que légère, mais ce qu'il y a, c'est que vous en mettez tellement peu, ça fait vraiment une texture ultra fine que vous pouvez revenir travailler. Ça s'étire, ça marque pas, les pores, ça marque pas les ridules, ça se travaille très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Après, forcément, moi je trouve alors il faut le laisser sécher un petit peu. Vous voyez, le temps, de suite quand vous l'appliquez, vous vous dites c'est gras, mais il faut le laisser se placer un tout petit peu et après venir poudrer, et là ça régule tout, vous poudrez votre zone T et tout va bien. Vraiment, gros coup de cœur sur ces fonds de teint compacts. Moi j'aime beaucoup, en plus c'est pratique si vous voulez le mettre dans votre sac, si vous voulez l'emporter en voyage plutôt que des fonds de teint en flacon. Moi je trouve que c'est vraiment super. J'ai pris aussi donc l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, je l'ai pris en teinte 03. Donc l'anti-cerne se présente comme ça. Alors, le packaging était très joli. Par contre, je m'en suis servi quoi, mais 5-6 fois. Regardez l'état, ça fout le camp. Bon, bof. J'étais super contente alors, c'est peut-être un détail, hein, mais moi je trouve que d'avoir un joli contenant, c'est quand même hyper agréable. Sauf que là, regardez-moi ça, tout part en cacahuète. Non mais honnêtement. Bon, bref, nous avons une belle contenance. Nous avons 5,5 millilitres. Vous avez donc un embout ici que je n'ai pas essayé. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Après, ça peut certainement, je ne sais pas si on peut l'enlever. Non, j'ai beau essayer de tirer, on ne peut pas l'enlever, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le nettoyer. Si, on peut nettoyer le bout. Bon, bref, bon, chacun fait comme il veut, voilà. Et là, vous avez donc un embout, je trouve très bien. Vous voyez, vous avez un embout, un petit embout. Moi, je l'aime beaucoup parce que je ne mets pas beaucoup de matière, donc c'est très bien. Il est très joli, il est fin, il a tendance à lisser. J'ai testé beaucoup d'anti-cerne et franchement là j'aime beaucoup. Sa texture est très fine, il lisse le dessous de l'œil, il reste lumineux. Je ne l'ai pas poudré, vous voyez, il reste bien en place. Vous le travaillez, il suffit juste après d'enlever un petit peu le surplus qui est allé dans les... Parce que moi j'ai plein de petites ridules qui est allé dans les ridules et après il ne bouge plus. Et je peux vous assurer qu'en fin de journée, j'ai pas le contour des yeux complètement desséché comparé à certains de plus grandes marques. Et là,
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'en sers aussi en correction. Il match très bien avec les fonds de teint. Donc voilà, heureusement, parce qu'il fait partie de la même collection. Gros coup de cœur sur cet anti-cerne qui est, ma foi, super bien. J'ai aussi pris donc un bronzer liquide en gouttes comme ça. J'ai pris la teinte 2, donc c'était la teinte plus foncée. Donc il y avait deux teintes, il y a deux teintes. Il y a une teinte, alors un peu plus claire mais beaucoup plus chaude, donc plus sur les orangés, et une teinte un peu plus foncée et qui est plus froide, donc c'est celle-ci. Cette petite chose, vous en mettez, alors je n'arrive pas à dire si c'est une texture grasse ou aqueuse, en tout cas voilà, ça se présente sous forme de pipette. Vous en mettez une goutte sur votre main, vous le travaillez, alors ou au doigt, voyez, ou au doigt, ouais, c'est, je sais pas, c'est siliconé ou gras, vous le travaillez, alors ou au doigt vous tapotez comme ça et ça vous fait un highlighter, voilà, ici, vous voyez, vous remettez ici un petit peu de lumière, ça s'applique bien, ça se diffuse facilement, ça ne m'a, en tout cas ça m'a pas fait bouger le fond de teint qui était dessous, ou vous le travaillez, vous en mettez un peu plus, vous le travaillez à l'éponge ici en bronzer. Écoutez, moi j'aime bien. Et après, donc du coup, ça, vous voyez là, il a séché, ça sèche et ça ne bouge plus. Voilà. Donc c'est pas mal. Après, à voir si cette petite chose, vous pouvez, je pense aussi, en mélanger quelques gouttes avec un fond de teint mat où vous voulez apporter un petit peu de lumière. Est-ce que je vais faire l'essai et je vais essayer aussi peut-être de l'appliquer vraiment avant un fond de teint ou trop clair ou trop mat pour redonner de la lumière. Je pense que ces petites gouttes, elles pourraient avoir, on peut détourner un peu leur fonction première de bronzer. Moi, en bronzer, je trouve que c'est un bronzer qui est ultra léger. C'est pas très... Alors, c'est pigmenté, mais la couleur est claire. Même si j'ai pris la couleur la plus foncée, vous voyez, la couleur reste... je ne sais pas comment me mettre pour arriver à vous montrer. La couleur est assez claire, mais très lumineux, c'est très joli, ça fait un voile nacré. Voilà, moi je trouve que ça amène un petit peu de lumière. J'aime bien ce produit. Je l'utilise volontiers, j'aime beaucoup. Dernière chose que j'ai prise, le spray fixateur. Par contre, ça ne fait pas partie de la nouvelle collection, c'est une collection permanente qu'ils ont tout le temps. Donc c'est un petit spray comme ça. Bon, comment vous dire? Donc c'est très joli, voilà. Je pense que c'est bien si vous voulez, si à mettre dans votre sac ou je sais pas, pour alors peut-être pas pour refixer, alors comment je pourrais dire, c'est un spray, vous voyez, c'est un, voilà, c'est pas un cheat sheet. Moi j'aime bien quand j'ai fini de me maquiller, j'aime bien quelque chose, un cheat sheet. J'ai le L'Oréal qui est très bien, ou même une brume d'eau. Voilà, c'est juste pour, vous savez, quand on met de la poudre matifiante pour enlever ce côté poudré. Ça va venir, vous voyez, fondre un petit peu les textures, et l'eau, quand elle va sécher, hop, vous allez retrouver, voilà, vous allez plus avoir cet effet de poudre qui reste comme ça en suspens sur la peau. Là, par contre, vous n'avez pas cet effet-là. Donc,
Pour ma part, moi, c'est quelque chose que j'utiliserai en retouche. C'est-à-dire que je fais mon maquillage, j'utilise mon fixateur en cheat sheet pour mouiller la peau, pour diffuser, pour mélanger toutes ces textures, hop, et ça va venir refixer le maquillage. Par contre, si vous avez, je sais pas moi, il fait chaud, vous avez transpiré, vous avez un rendez-vous de suite après le boulot, voilà, vous mettez cette brume-là, ça vous refixe, ça vous apporte un coup de frais, c'est très agréable, ça, elle sent bon, ça vous apporte un petit coup de frais et ça vous refixe le maquillage. Ça a tendance, pour ma part, j'ai l'impression que ça vient assécher, vous voyez, un petit peu. Donc c'est bien, par exemple, quand ben voilà, vous avez transpiré un petit peu, vous avez besoin de faire une retouche maquillage. Voilà. Moi, je pense que c'est, je pense que c'est mieux, ou elle porte mal son nom, je pense que c'est mieux pour une retouche maquillage. Voilà. En fin de journée, vous avez votre zone T qui a recommencé à agresser. Vous enlevez l'excédent de sébum. Vous repassez cette petite brume et je pense que ça vous, hop, ça vous redonne un coup de frais sur le maquillage. Toute seule, moi j'ai presque tendance à dire qu'elle assèche un petit peu, contrairement au spray. Qui ont une fonction hydratante et qui viennent redonner un peu d'eau à votre peau. Donc voilà, mais comment dire, j'aime beaucoup ce produit, mais par contre je l'utiliserai, voilà, de manière, je l'utiliserai plus pour des retouches. Vous avez compris. Écoutez, voilà, on en a fini avec cette collection Kiko. Ma foi, je suis plutôt agréablement surprise et vraiment le gros coup de cœur est vraiment sur ce fond de teint. Alors, comme je vous ai dit, c'est des produits que j'ai déjà testés. Je les teste depuis déjà presque 2 semaines. Et là où j'ai de plus jolis résultats, c'est avec leur base, voilà, et en revenant poudrer un petit peu la zone T. Voilà. J'ai voulu essayer avec des bases matifiantes, avec, alors ça fonctionne super bien aussi, hein, mais là où j'ai trouvé que j'avais vraiment un joli fini, c'est avec ces deux ensemble. Et j'aime beaucoup ces produits, malgré le fait que, voilà, je trouve Kiko, je trouve déplorable, vraiment. Ça, c'est un petit peu mon coup de gueule. Bon, Kiko ne passera pas par là, hein, vu j'ai une toute petite chaîne, mais j'ai quand même le droit de pousser mon coup de gueule et de dire il manque des têtes, quoi. Qu'est-ce qui se passe je veux dire, voilà, enfin, les êtres humains sur cette planète, on a tellement de panels de couleurs de peau, donc de hauteur de ton, de sous-ton, de reflets. On ne peut pas s'en sortir avec juste, ça ne peut pas convenir à l'ensemble des carnations, c'est pas possible. Donc je trouve ça très étroit, quoi, en fait. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Mais sinon, voyez, voilà, ce thème est quand même super satisfaisant et j'aime beaucoup. Voilà, voilà pour les produits Kiko. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.